Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera une vidéo des sorties livresques de choses qui arrivent en juin et un livre en juillet. Je vous agresse pas hein, du tout. En fait, je viens de filmer cette vidéo et je trouvais que je disais du caca pendant 25 minutes. Alors je me suis dit, tu sais quoi? J'ai supprimé, je me dis je la refais comme ça au moins je serai satisfaite. Je fais pas beaucoup ce genre de vidéos, mais là, avec le confinement, beaucoup de sorties livresques ont été reportées en juin et du coup une en début juillet. Et je me disais que ça pouvait être cool d'un peu tout rassembler, et c'était un peu aussi une sorte de vidéo wishlist, parce qu'il y a pas mal de livres qui du coup me tentent pas mal, puis avoir votre avis dessus, et vous que vous me disiez aussi ce que vous tente, et voilà, et qu'on discute, et voilà. Que du voilà. Let's go! J'ai arrêté de taper dans mes mains parce que si vous regardez ça avec des écouteurs, ça doit être horrible. Pour certains d'entre eux, je vais vous lire des résumés que j'ai trouvés sur internet, mais souvent je vais lire soit juste le tout début parce que moi je suis plutôt du style à pas trop aimer savoir de quoi le livre parle avant. Je vais essayer de vous en dire juste assez pour vous donner envie de le lire. Si certaines maisons d'édition n'ont pas encore sorti leur couverture, j'essaierai de me débrouiller, mais dans l'ensemble je vais faire du mieux que je peux et ce sera juste là. Aussi, si vous souhaitez avoir les résumés plus détaillés, je vous laisse en barre d'infos, je vous mettrai avec les dates de sortie tous les liens vers les résumés Amazon. Le but de ces liens que je mets à chaque fois dans toutes mes vidéos, donc n'hésitez pas à les consulter la barre d'infos, c'est surtout de vous donner un résumé détaillé, le résumé fourni par la maison d'édition, mais c'est aussi des liens d'affiliation, donc si jamais vous souhaitez acquérir ce livre par Amazon, vous cliquez dessus et moi ça me permet de recevoir quelques centimes et donc de soutenir la chaîne et le contenu dessus. Bien sûr, attention, je vous conseille absolument de privilégier des librairies indépendantes, mais si de toute manière vous avez comme moyen d'accès seulement Amazon, voilà, si vous pouviez passer par ça. Aussi, j'ai créé un compte Utip où vous pouvez regarder des petites pubs, ça vous prend quelques minutes et moi ça me permet de recevoir quelques centimes à la fois. Mais si tout le monde fait ça, peut-être que je pourrais acheter un micro parce que le son est horrible, je suis désolée. Le premier livre sur lequel on va se pencher aujourd'hui, c'est le tome 1 de la nouvelle saga de Jennifer Larmentrout qui s'appelle Dark Elements et je vais vous lire le début du résumé. Un seul baiser pourrait bien être le dernier. Layla, 17 ans, aimerait juste être une fille normale, mais d'un baiser, elle est capable de tuer tout ce qui possède une âme. À moitié démon et gargouille, Layla a des facultés que personne d'autre ne possède. Élevée parmi les Wardens, une race de gargouilles chargée de traquer les démons et de protéger l'humanité, Layla tente de s'intégrer, mais cela signifie cacher à ceux qu'elle aime son côté sombre. Surtout à Zayn. Ah, je pense à Zayn de One Direction. Le Warden terriblement séduisant et hors de sa portée pour qui elle a le béguin depuis toujours. Puis elle rencontre Ross, un démon tatoué et sexy qui clame tout savoir de ses secrets. Layla sait qu'elle doit rester loin de lui, mais elle n'est pas sûre de le vouloir. Surtout quand son problème de baiser n'en est plus un, car Ross n'a pas d'âme. Pou 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 pou. Ouais, je vous lis pas la fin, parce que voilà quoi, secrète un peu. Faut garder un peu de mystère. J'ai chaud là. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je pense que moi, pour ma part, je vais attendre de finir la saga Lux de la même auteure. Parce que j'essaye de pas commencer 20 000 sagas en même temps en ce moment. Mais le côté gargouille et tout, ça m'a l'air plutôt intéressant. J'espère que le triangle amoureux est pas trop choquant parce que vous savez que j'aime pas trop ça. Mais ça peut être une belle découverte. Le 3 juin sort Four Dead Queens de Astrid Skolt. Et celui-ci a l'air très cool. En gros, si je me rappelle à peu près, c'est l'histoire d'une fille qui a l'habitude de voler et un jour elle va voler un objet et en touchant cet objet, elle va avoir une sorte de prophétie comme quoi les 4 reines du royaume vont mourir. Sauf que cette fille, maligne comme elle va se rendre au royaume. Alors, je crois que c'est un peu tout le but du roman, c'est cette quête pour aller vers le royaume, pour aller vendre cette information aux 4 reines et qu'elles apprennent comment faire ça. Sauf que je pense que les gens qui veulent tuer les reines doivent savoir qu'elle a volé cet objet et du coup elle va se faire poursuivre en allant vers le royaume et tout. Bref, ça m'a l'air plutôt cool et ouais, je le note et j'ai très envie de me l'acheter celui-ci. Et aussi en fait j'ai envie de le lire dès sa sortie pour pas me faire influencer par d'autres avis. Je verrai comment se goupillent les choses. Le 4 juin sort Maybe Now de Colleen Hoover, qui est le 3e tome de sa saga des Maybe. Moi j'ai lu Maybe Someday et après il y en avait eu un Maybe Not le 2e. Je l'ai pas lu.
Top. Et du coup bah là il y en a un troisième qui est sorti si jamais ça vous intéresse. Je sais pas trop si ça suit, je crois que c'est sur des personnages d'à côté mais j'ai peur de dire une bêtise donc je vais rien dire. Le 4 juin sort également To Kill a Kingdom de Alexandra Christo et celui-ci m'a l'air plutôt cool. En gros c'est l'histoire d'une princesse qui doit pour prouver une princesse sirène, je sais pas si elle est princesse en vrai mais elle est sirène, elle doit prouver sa valeur en volant le cœur d'un homme et du coup d'un prince je crois. En gros c'est ça, il y a une espèce de royalty, n'importe quoi, de royauté face en même temps à un côté sous-marin et tout, bref, sous-marin. Bah sous l'eau quoi, des sirènes maritimes. Aussi le 4 juin pour ceux que ça s'intéresse, hein, sort également Nins House Leg de Lake Bardugo, qui est donc le nouveau roman de fantasy adulte de l'auteur qui sort chez les éditions de Saxus. Pour ma part, j'ai déjà en cours la saga Six of Crows et j'ai dans ma palle Grisha, qui est juste là. Du coup, je pense pas être tentée par ce livre pour l'instant, mais s'il y a des fans de l'auteur, voilà la petite info. Le 11 juin, il y a 3 sorties qui m'ont l'air très très cool. Premièrement, nous avons My Dear Fucking Prince de Cassie McKinston. Alors what the fuck, ce livre je ne comprends pas pourquoi ils l'ont traduit sous le nom My Dear Fucking Prince. En anglais c'est, je vous mets le nom là, je crois que c'est Red, White and Wild Blue, un truc comme ça. Et j'ai très envie, j'ai failli l'acheter dans ma dernière commande Book Depository. Sauf que ce livre est à 17 € en paperback en anglais. Et pour ceux qui lisent un peu et qui achètent de la VO, vous savez que c'est très cher pour un paperback. Normalement un paperback c'est aller 9, 12 €, voilà. Et si tu prends le hardback, là 17 balles c'est normal. Il n'y a pas d'autre édition, il n'y a pas la version hardback, donc je me suis dit je vais attendre que les prix baissent, je vais attendre qu'une autre édition sorte. Et en fait l'édition française va sortir et ce livre a l'air trop cool. En ce moment je suis pas mal dans ma période à lire des livres LGBTQ entre des mecs et tout. J'avais adoré Autobiographie et j'ai lu le roman graphique de Alice Oseman qui s'appelle Heartstopper. J'ai lu tout ce qui est sorti pour l'instant sur son site internet. Et donc dans My Dear Fucking Prince vous allez suivre l'histoire de 2 princes, si je dis pas de bêtises, donc celui d'Angleterre et celui des États-Unis, et les deux peuvent pas se voir depuis leur naissance et ils sont toujours dans une espèce de rivalité et tout. Sauf qu'un jour, au bout d'un énième incident diplomatique, ils sont obligés de passer des sortes de vacances ensemble, je crois. Enfin, de faire semblant d'aller bien. Et en fait, bah, qui dit quoi, finalement, peut-être qu'il y avait une petite anguille sous la roche, quoi. Donc plutôt cool, je pense que ça peut être assez drôle parce qu'encore une fois, il y a le côté royal que j'adore, le côté romance LGBT, plus le côté cocasse avec tout le côté feu de la rampe un peu. Sort également nos Horizons Infinis de Taïri Mafi. Donc Taïri Mafi c'est celle qui a écrit la saga Insaisissable. J'ai très envie de la lire mais j'ai peur parce que c'est la saga préférée de Léonie. Donc Léo, elle l'adore sauf qu'elle me l'a pas déconseillé mais en gros elle pense que je suis trop vieille. En fait elle me dit que elle, si ça lui a plu c'est parce que quand elle a lu les premiers livres elle avait je sais pas 14 ans. Et donc tous les défauts que tu vois quand t'en as 20 bah tu les voyais pas quand t'avais 14 ans et du coup elle pense que là je verrai que le mauvais côté et voilà. Donc je suis un peu perdue. Donc dites-moi si certains d'entre vous ont découvert cette saga vers mon âge quoi, 20 ans ou plus. Et dites-moi si vous avez quand même aimé ou si vous avez trouvé ça trop enfantin. Alors le résumé. 2002, un an après les attentats du 11 septembre qui ont ébranlé le monde entier, la vie de Shirin est un enfer. Pointée du doigt, insultée, menacée, cette lycéenne d'origine iranienne n'a pour seul échappatoire que la musique et le breakdance. Jusqu'au jour où elle rencontre Ocean James, l'intérêt que lui porte le jeune homme la déstabilise. D'autant que les deux adolescents viennent de 2 mondes que tout oppose. Ça m'a l'air trop cool. Et je pense que ça va être une romance plutôt sympa et assez street, un peu comme The Hate You Give, ça peut donner un peu les mêmes... comment dire, ça peut soulever les mêmes problématiques. Et encore une fois une petite leçon de vie quoi. Je suis désolée si je fais que du blanc, du rouge, mais le soleil fait gling glong gling glong. Sort également La fiancée de Kirakas qui est son dernier roman. Le résumé m'a pas l'air ouf honnêtement parce que en gros vous suivez une princesse qui a réussi à rencontrer le prince qui était un peu rebelle et tout machin et elle va l'épouser sauf qu'au même moment arrive un espèce de diplomate, enfin un courtisan d'un autre royaume dans son château et au final je crois qu'il y a un espèce de triangle amoureux entre toutes et tout. Je me dis qu'à la fois ça peut être cool parce que Kirakas elle a une écriture hyper addictive et elle sait trop bien gérer ses trucs de royauté, de romance royale et tout. Mais en même temps je me dis vas-y un triangle amoureux, une héroïne qui me paraît un peu, elle pourrait être casse-bonbon, bof, si en plus on a les clichés du courtisan trop chou et du prince un peu rebelle mais qui est gentil quand même sur les bords, j'ai un peu peur. Donc ce livre là c'est sûr je vais attendre de voir des avis dessus parce que les livres de la collection R sont plutôt chers donc j'ai pas envie de me précipiter vers un roman qui sera peut-être une source d'énervement. Chloé vient de finir Red Queen.
donc j'ai trop hâte d'aller en parler avec elle. Le 11 juin sort également rapidement la nouvelle romance de Brittany Sitcheri qui s'appelle London Enche. Donc moi j'ai lu que sa saga des 4 éléments, enfin j'en ai lu 2 sur 4, mais voilà, si vous étiez une fan de l'auteur, sachez que la suite arrive, enfin la suite, d'autres romans arrivent. Le 15 juin sort Love and Lies on Campus de Emma Green. Je crois que j'ai jamais lu d'Emma Green, faudrait que je revérifie, mais non je crois que j'ai jamais lu. D'ailleurs j'ai mis à jour tout mon profil livre addict, je sais pas pourquoi, je pense à ça. Donc si vous voulez aller voir tout ça, boum, dans la barre d'infos. Et en fait c'est une histoire de romance sur un campus et moi j'adore, c'est vraiment... limite autant qu'une histoire de romance avec un prince. Et le 1 est sorti il y a à peu près 15 jours, je crois. Et j'aimerais bien le lire également. Du coup, en fait, je vous parle du 2 là pour vous dire la sortie du 2, mais en vrai, c'est le 1 dont je vous parle. Le 18 juin sort le nouveau roman de Estelle Mascam qui s'appelle Sweet Revenge. J'avais pas trop aimé la fin de Dimily, Did I Mention I Miss You, mais cet auteur a une écriture très addictive et je crois qu'elle avait sorti Dimily très jeune, donc peut-être qu'elle a un peu grandi, que sa plume a évolué et tout, donc je pourrais laisser une petite chance à ce nouveau roman. Le 24 juin sort Je ne meurs pas avec vous ce soir, avec toi ce soir de Kimberly Jones. L'histoire, en gros, je crois que ça part d'un clash entre un homme noir et un homme blanc, si je dis pas de bêtises, qui vont se friter et de base juste dans un lycée, sauf que ça va partir dans un espèce de... une guerre civile, enfin bref, une révolte entre les deux communautés, et de là on va suivre 2 héroïnes, donc chacune appartenant à une des communautés, qui vont essayer de traverser la ville pour aller rejoindre le petit copain d'une des filles. Et pendant ces moments, elles vont donc se rapprocher et tout. Et se poser plein de questions sur leurs différentes cultures et essayer de comprendre pourquoi les gens ne s'entendent pas. Donc ça peut être assez sympa niveau ouverture culturelle, ouverture d'esprit, apprendre plein de choses. Le 25 juin sort le tome 2 de La Cité du Ciel de Amy Ewing. J'ai le 1 ici en épreuve non corrigée que j'avais eu à la librairie. Et faut vraiment que je le lise parce qu'il me donne trop envie. J'aime beaucoup Amy Ewing, j'ai lu sa saga Le Joyau. Et il faudrait que je continue, donc voilà. Je me dis que peut-être, comme ça, si j'aime le 1, bam, j'enchaînerai avec le 2. Je suis pas mal comme ça maintenant, une fois que j'aime bien la saga, je me lis tout comme ça, c'est fait, et je passe un super moment pendant 4 ou 5 livres d'affilée. Et enfin, le livre du mois de juillet, c'est le McCoy tome 3, écrit par Alexiane T, qui sort le 2 juillet. Et en gros, dans le 1 et le 2, vous suivez les mêmes personnages, et dans le 3, vous suivez 2 personnages qui vont être trop cool. J'ai trop hâte qu'ils sortent, et j'adore ces romances, en tout cas les 2 premiers de Alexiane T, parce qu'en gros, vous avez donc une grosse romance, mais qui est en fait basée sur en Écosse, avec des histoires de clans, de stratégie, de complot et tout, et du coup ça rend la romance hyper haletante, même si en fait ça reste la chose principale, mais ça change de tous les contemporains un peu que tu vois un peu partout, en mode par exemple sur le campus ou des trucs comme ça, et c'est vraiment cool, et j'espère que la suite va être trop bien. En plus moi c'est mon schéma préféré de un amour séparé qui se retrouve. Je meurs. Et voilà, on a fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par certaines de ces sorties et si vous en avez d'autres à rajouter. D'ailleurs aussi, il y a le roman graphique, j'ai vu ça dans la story Instagram de Strawberry Books ce matin. Le roman graphique de Shades of Magic, je crois, va sortir. Donc ça, je trouve ça énorme. Bref, voilà, d'autres sorties, ça c'est prévu en juin. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!